Il y avait un problème avec la réputation de l'Académie militaire Xerion 7. Ce n'est pas le genre d'institution dont les diplômés sont incapables d'affronter un dreadnought ou dont les simulations tactiques ont 2 siècles de retard. Non, je pense que c'était bien plus humiliant. Le taux de mortalité lors de leur dernier examen faisait paraître les zones de guerre comme des spas de santé. Malgré son agacement perpétuel, le terrain d'essai était le joyau de la couronne de l'Académie. Une section de jungle si spectaculairement dangereuse qu'elle avait son propre dossier dans 17 bases de données galactiques distinctes des lieux où vous périrez certainement. Les plantes locales s'étaient adaptées pour chasser les êtres vivants, y compris les humains. Les invités étaient traités comme s'ils étaient à un buffet et dans un parc d'attractions par la faune, et les schémas météorologiques semblaient avoir été conçus par un groupe de météorologues cruels avec des maîtrises en meurtres créatifs. C'était idéal pour les exercices de remise de diplôme, comme l'avait prévu le corps de défense galactique. Faites bien attention, vermine. Alors que les cadets se rassemblèrent, le maître d'entraînement Krexati fit une annonce, ses mâchoires claquant, avec une sorte d'empressement typique de son espèce. En raison de l'optimisme légendaire des Veltar, Craig se distinguait comme une anomalie évolutive dans la galaxie. Après 40 ans à voir des jeunes potentiels se transformer en engrais pour la jungle, il se sentait aussi optimiste qu'un auditeur fiscal. Au cours des 100 dernières années, cette jungle a englouti 4732 cadets, poursuivit-il en désignant d'un avant-bras le mur verdoyant derrière lui. Parmi eux, il y a 215 Korans qui sont censés n'avoir aucune peur, 18 entités cristallines qui peuvent transformer leur corps en diamant et un collectif gazeux inoubliable qui pensait pouvoir flotter au-dessus de la canopée. Continua-t-il, ses yeux composés étincelants d'un amusement sombre. La cacophonie des cadets de 43 espèces galactiques se déplaçait anxieusement, ou du moins ceux capables de se déplacer, alors qu'ils étaient informés, alerte spoiler, que les arbres ici poussent plus haut que les mesures atmosphériques régulières ne l'indiquaient. Krixi annonça que la mission était élégamment simple: survivre 72 heures, atteindre le point d'extraction à 17 km au nord-ouest et utiliser uniquement votre kit de survie standard. Les Rigidiens restèrent immobiles, comme c'était leur nature, tandis que les représentants fluidiques tremblaient d'anxiété. Son timing dramatique était quelque peu perdu pour la plupart de son public, car leur espèce communiquait principalement par la libération de phéromones. « Maître Drill, que se passe-t-il? Si nous rencontrons le prédateur suprême ?» Les mandibules de Krexati se courbèrent en ce que son espèce appelait un sourire, bien que cela ressemblât plus à une démonstration de menace pour la plupart des respirateurs d'oxygène. Des questions. Un cadet Koran bâti comme une forteresse mobile et doté de la subtilité intellectuelle d'un tel être, leva un point massif. Kad Zaravex se tenait à l'arrière de la formation coincée entre un majestueux néphilim dont la structure prismatique reflétait la lumière matinale comme un prisme et un zéphirion gazeux dont l'énergie nerveuse scintillait. À 22 années standard, elle était insignifiante à tous les égards qui comptaient pour les évaluations militaires. L'honneur d'être le plus fort appartenait au Coran. Elle ne pouvait pas traverser la matière, manipuler la gravité ou photosynthétiser ses propres nutriments comme les cérébraux pouvaient le faire, mais elle pouvait écouter attentivement ce qui semblait approprié, étant donné les circonstances. Le maître d'entraînement continua visiblement ravi, expliquant que la jungle fonctionne selon un principe simple. Elle n'était pas la plus brillante, mais elle pouvait écouter attentivement. Les plantes sont carnivores, l'eau est suffisamment acide pour dissoudre la plupart des métaux connus. Les insectes ont évolué 17 façons de liquéfier vos organes internes et les plus grands prédateurs. Eh bien, disons simplement que les équipes de nettoyage utilisent des perturbateurs moléculaires parce que les méthodes conventionnelles se sont avérées insuffisantes. Il haussa les épaules. Rien ne te veut. Excité, un cadet Aveltar, un cousin éloigné de Krexati, mais béni par l'optimisme traditionnel de leur espèce, gazouilla. Mais sûrement notre entraînement avancé et notre technologie supérieure. Krexati interrompit soulignant la supériorité de leur technologie.
Laissez-moi vous parler du dernier groupe qui pensait que leur perturbateur moléculaire et leur bouclier quantique les sauveraient. La voix de Craigaty prit le ton d'un professeur expliquant pourquoi 2 plus 2 égalait ce que chacun voulait qu'il soit. À part ça, vos processus quantiques indestructibles sont un excellent engrais parce que l'humidité corrode les alliages métalliques censés durer des millénaires. Le champ électromagnétique de la jungle brouille la plupart des appareils électroniques en moins de 6 heures, et la flore locale a une affection particulière pour les éléments de terre rares. Craigaty tenait les objets de votre kit de survie qui semblaient pitoyablement insuffisants sur fond de végétation mortelle, alors que la formation devenait sensiblement plus silencieuse et que même le Coran cessait de contracter ses groupes musculaires redondants. Le kit comprend également des comprimés de purification d'eau, des rations d'urgence pour 3 jours, des fournitures médicales de base et un couteau à plasma standard. Zara analysa ses provisions avec la rigueur qui sied à quelqu'un qui a grandi dans un monde où la survie n'est pas un jeu en enlevant les appareils de communication parce qu'ils ne fonctionneraient de toute façon pas, les armes avancées parce qu'elles ne seraient pas utiles, et les balises de sauvetage, parce que, eh bien, si vous en avez besoin, vous avez déjà échoué. Alors que ses camarades cadets répertoriaient mentalement les avantages naturels de leur espèce, elle considérait déjà les ratios de levier et la résistance à l'attraction. La Terre. Cette planète isolée que la plupart des espèces considéraient au mieux comme une curiosité, lui avait appris que les environnements les plus mortels de l'univers nécessitaient souvent les solutions les plus simples. Avec une main facettée voraque un néphilim, dont le corps cristallin pouvait théoriquement résister aux tirs de canon à plasma, posa la question. Qu'en est-il des dangers environnementaux au-delà des menaces biologiques? Craigaty fit une pause et annonça les règles comme magnifiquement simples, rester en vie pendant 72 heures, atteindre les coordonnées d'extraction et ne pas devenir de la nourriture pour plantes. La gravité varie de manière erratique en raison des dépôts minéraux souterrains et les mandibules de Craig claquèrent avec un son qui aurait pu être un rire. La température varie de la surface d'une étoile pendant la journée à 0 degré la nuit et l'humidité liquéfiera la plupart des dispositifs respiratoires en quelques heures. Le briefing a continué pendant encore 20 minutes, abordant des sujets tels que la flore locale, pourquoi vos avantages naturels ne vous sauveront pas, et un guide complet de la mort créative, entre autres. Il fit un geste ample, tout en assurant aux cadets qu'ils ne survivraient pas assez longtemps pour connaître les dangers environnementaux vraiment intéressants. Alors que la course touchait à sa fin même, les cadets les plus sûrs d'eux semblaient remettre en question leur profession choisie. Zara, en revanche, avait introspectivement étudié la lisière de la forêt, prenant note des schémas de vent, de l'activité des insectes locaux et de la manière dont la lumière filtrait à travers la canopée. Craigaty conseilla « Je vous suggère de passer ce temps à faire la paix avec les divinités que votre espèce reconnaît. » Il fit une pause avant de se tourner pour partir, puis ajouta « Oh, et une dernière pensée. Pendant que les autres s'inquiétaient de la sophistication de leur équipement, elle calculait des angles et estimait la flexibilité de diverses espèces de vignes. Le transport vers la zone de largage est prévu de commencer dans une demi-heure. Chaque avantage possible a échoué misérablement au cours de mes 40 années de conduite de ces exercices. Face à un environnement qui se fiche de votre suprématie évolutive, aucune quantité de force, d'intelligence, de technologie, d'armure naturelle ou de manipulation d'énergie ne peut vous aider. Les préparatifs finaux furent partagés par les différents groupes de cadets, alors que la formation se dispersait, mais Zara resta sur place. Elle prit un petit morceau de corde synthétique de son kit et commença à tester son élasticité. Puis elle regarda le couteau à plasma, non pas pour sa capacité à couper, mais pour la façon dont son manche répartissait le poids. Kira, une zéphérienne, s'approcha, sa forme gazeuse scintillant de motifs bioluminescents. Zara l'humaine leva les yeux de son équipement improvisé et dit « Bien sûr, mais être préoccupé et être préparé sont deux choses différentes. »
Elle leva ensuite la corde qu'elle avait nouée en un nœud coulant simple mais efficace et dit « Notre espèce a un dicton, la meilleure technologie est celle qui fonctionne quand tout le reste échoue. » En d'autres termes, Zara était inquiète des problèmes qui l'attendaient. Je veux dire, allez, vous êtes en gros de la technologie humaine devenue folle. Avancez. Zara gloussa un son qui laissa perplexe quelques extraterrestres à proximité qui avaient dépassé de telles démonstrations primitives d'émotion. Tueur. Notre espèce vient à peine de sortir de son berceau de météorites. Nous voyageons dans l'espace depuis 200 ans. La plupart d'entre vous bricolaient avec la mécanique quantique bien avant que la vie multicellulaire n'émerge sur ma planète. Alors que les Apiriens se tordaient de confusion, Zara se leva les épaules soutenant son sac avec la grâce et la dextérité qui trahissaient les nombreuses heures de pratique qu'elle avait consacrées à perfectionner ses techniques de répartition du poids. On apprend à se contenter de ce qu'on a. Telle était la leçon que Zara devait enseigner à ceux qui n'avaient pas fait partie des plus évolués. Alors que les cadets montaient à bord des navettes, ils formaient naturellement des groupes selon leur espèce et leur stade d'évolution, les cérébraux se rassemblant dans des espaces restreints, leurs énormes cerveaux bourdonnant d'idées qu'ils avaient en commun. Les navettes de transport arrivaient à l'heure parce que la bureaucratie militaire galactique avait maîtrisé l'art de la ponctualité face à une catastrophe imminente. Jorak, un Veltar dont l'optimisme inhérent n'avait pas été étouffé par le pessimisme incessant de son cousin Gazouya avec un enthousiasme sincère, c'est excitant, tandis que les Korathetians comparaient leur masse musculaire et délibéraient sur les meilleures tactiques de combat. Les cristallins s'arrangeaient en motifs géométriques qui optimisaient d'une manière ou d'une autre leur capacité défensive combinée. Zara se retrouva assise à côté de Jorak. Zara répondit « C'est excitant ». Elle continua à travailler avec le morceau de corde qu'elle avait transformé en une fronde simple mais efficace, le type d'arme qui précédait la plupart des civilisations de plusieurs millénaires. Jorak, quelle est la principale stratégie de survie de votre espèce? Nous sommes naturellement résistants à la plupart des toxines. Notre conscience situationnelle exceptionnelle est le résultat de notre vision composée que Zara a démontrée avec un petit caillou qu'elle avait ramassé. Que se passe-t-il lorsque ces avantages ne sont pas pertinents? Le cliquetis de Jorax ralentit à un motif confus et je ne comprends toujours pas. Nos exosquelettes offrent une excellente protection et notre physiologie à 4 bras permet une manipulation supérieure des outils. Il fit un geste fier avec ses 4 membres. Raison suffisante pour les utiliser selon Zara qui tenait la fronde dans sa main. Résister naturellement ou combattre avec des outils supérieurs. Parfois c'est juste plus grand, plus méchant et plus affamé que ce que tu attendais. La navette a viré brusquement alors qu'ils approchèrent de la zone de largage et toute la magnifique hostilité de la jungle s'est révélée à travers les hublots. En regardant d'en haut, cela ressemblait à un océan verdoyant au milieu d'une tempête gelée, avec des couches de canopée qui atteignaient des hauteurs supérieures aux bâtiments les plus hauts de la plupart des espèces. Les thermomètres révélaient des fluctuations de température qui mettraient à l'épreuve l'efficacité même des combinaisons environnementales les plus avancées, et les capteurs électromagnétiques abandonnaient simplement et affichaient des messages d'erreur. Le pilote a annoncé la zone de largage dans 60 secondes avec l'efficacité joyeuse de quelqu'un qui ne prévoyait pas de rester. Les protocoles d'insertion standard s'appliquent. Les cadets ont commencé les vérifications finales de leur équipement. Chaque espèce suit des protocoles développés au cours de millénaires d'évolution et de progrès technologiques. Essayez de ne pas mourir immédiatement. Cela nuit aux évaluations de sécurité de l'Académie. À 30 secondes de l'arrivée, le pilote donna le signal. Gardez à l'esprit que le point d'extraction se trouve à 17 km au nord-ouest. La jungle essaiera de vous tuer de manière qui contredisent de multiples lois de la physique. Bonne chance, Zara. Les Koritans vérifièrent leur système d'armement intégré. Les cristallins revérifièrent leur matrice d'intégrité structurelle.
Le collectif de gaz synchronisa leur champ de cohésion particulière. À travers l'ouverture de la soute du navire, une clairière apparemment tranquille apparut dans la lumière matinale. Le mot « trompeur » était crucial ici, car les capteurs de l'Académie avaient détecté 17 espèces distinctes de plantes carnivores dans le champ de vision de la zone d'atterrissage, sans compter celles qui étaient trop bien cachées pour être détectées. « Courez, courez, courez !» Le pilote a crié, et 43 cadets représentant les meilleures traditions militaires de la galaxie ont plongé tête la première dans ce que beaucoup décriraient plus tard comme l'expérience la plus éducative de leur vie regrettablement brève. La première chose que la plupart des cadets ont remarqué était l'odeur. La jungle sentait la mort, mais pas n'importe quelle mort, mais la mort combinée à une malveillance concentrée des enzymes digestives et une terreur existentielle. La deuxième chose que la plupart des cadets ont remarqué était l'humidité qui était à la fois oppressante et oppressante. Troublant et apparemment vivant, comme si l'air tentait activement de les absorber lentement. La troisième observation fut que la cadette Zara Vex avait disparu alors que les autres cadets se tenaient en groupe par espèce, consultant et activant les protocoles de protection environnementale et les systèmes de navigation avancés. Thorak demanda sa structure cristalline reflétant la lumière selon des motifs qui suggéraient la perplexité où l'humaine avait disparu. Une seconde, elle était visible à la périphérie du groupe. La suivante, elle ne faisait plus qu'un avec le chaos verdoyant tout autour d'eux. Krexati les avait prévenus des humains lors de briefings supplémentaires, et ils étaient probablement déjà morts. Les espèces primitives avaient à peine progressé au-delà de leurs ancêtres prédateurs. Elles manquaient d'armure naturelle, avaient des capacités sensorielles limitées et des durées de vie pitoyables. Pour compenser, ils étaient têtus, mais cela servait rarement davantage de survie. Ce que Krexi avait omis principalement par ignorance, c'est que les humains avaient évolué sur une planète où l'adaptabilité à tous les environnements imaginables était essentielle à la survie. Être le prédateur suprême nécessitait non seulement des prouesses physiques ou des armes naturelles, mais aussi la capacité de stratégiser, d'élaborer des plans et d'improviser face aux revers. À seulement 50 mètres de la zone d'atterrissage, Zara mettait déjà ce principe en pratique. Elle avait trouvé un groupe d'arbres fins qui possédait la souplesse et la résistance à la traction dont elle avait besoin, et elle était en train de fabriquer un artefact qui aurait rendu fiers ses ancêtres. Plutôt que d'utiliser son couteau à plasma comme une arme sophistiquée, elle le traitait comme une simple cisaille, et elle choisissait minutieusement une branche qui avait juste la bonne quantité de souplesse et de résistance. Alors qu'elle testait minutieusement le grain du bois, examinait la courbe naturelle des branches et sélectionnait les exemples les plus droits qu'elle pouvait trouver. Le processus prit précisément 47 minutes, pendant lesquelles elle pouvait entendre les autres cadets se déplacer à travers la jungle avec la subtilité d'une parade koratane. Une fois terminée, elle tenait un arc que n'importe quel archer humain à travers l'histoire aurait reconnu. La corde était simple, belle et mortellement efficace, faite de câbles synthétiques de base dans son kit, complétés par des fibres végétales qui, selon une étude locale, contenaient des polymères naturels, plus résistants que de nombreux matériaux artificiels. Elle avait appris à empenneler à partir de documents historiques, reconnaissant que parfois les technologies les plus anciennes persistent parce qu'elles fonctionnent. Le premier test de son équipement improvisé est arrivé plus tôt que prévu, et ses premières flèches étaient tout aussi rudimentaires, mais tout aussi efficaces, avec des fûts droits munis de pointes durcies au feu qui pouvaient pénétrer la plupart des matériaux organiques. Alors qu'un cri perçant résonnait à travers la jungle, un son qui pouvait être perçu depuis l'orbite dans des conditions atmosphériques idéales, couvrant plusieurs octaves, Zara avançait instinctivement vers la source du son, non pas par besoin héroïque, mais parce que connaître les dangers qui se cachaient dans la jungle était crucial pour y survivre.
Le même Coran qui s'était renseigné sur le prédateur suprême fut découvert par elle pris au piège dans ce qui semblait être une toile vivante de liane qui avait décidé qu'il ferait un excellent encas pour l'après-midi. La toile était magnifique à sa manière, pulsant de motifs bioluminescents qui auraient été hypnotisants s'il n'avait pas activement érodé le blindage supposément impénétrable de Brut. Les systèmes d'armes intégrés du Coran gaspillèrent leur tir d'énergie sur la végétation dense qui les absorbait simplement et les transformait en nutriments pour la croissance de la plante. « Intéressant ?» murmura Zara en étudiant l'interaction. La plante avait clairement évolué pour résister aux attaques à haute énergie, peut-être en raison des nombreux exercices militaires qui avaient eu lieu ici au fil des années. Cependant, sa manière de s'enrouler autour de Brut indiquait qu'il était mieux adapté pour faire face à des ennemis massifs et blindés. Par conséquent, il n'avait probablement pas évolué pour gérer les armes à projectiles. La première flèche de Zara a frappé le groupe central de vignes dans ce qui semblait être un centre nerveux, vu la manière dont tout l'organisme a convulsé. Sa troisième et sa deuxième flèche ont tranché les principaux tentacules de manipulation et la plante a lâché prise, apparemment déconcertée. Brut est tombé au sol dans la jungle, entièrement blindé, mais avec de la fumée sortant de sa bouche. Il leva les yeux vers l'homme qui lui avait sauvé la vie, avec ce qui ressemblait à un artefact de musée. Comment cette arme est incroyablement rudimentaire! Zara récupéra ses flèches et vérifia si elles étaient endommagées. Tes canons à plasma sont exactement ce que cette chose a évolué pour gérer. Mon arc est quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. Elle a aidé le massif Koratan à se relever et a noté que l'armure naturelle de son espèce l'avait protégé des enzymes digestives de la plante. C'était la raison pour laquelle ces canons à plasma avaient échoué. Tu as fabriqué ça avec des matériaux de la jungle. Cela a pris environ 40 minutes, répondit Zara. Mais la jungle ne peut s'adapter qu'aux menaces qu'elle a déjà rencontrées. Brut regarda l'arme en bois avec une expression à moitié sérieuse et à moitié respectueuse. Cela aurait été plus rapide si je n'avais pas eu à essayer tant de sortes de bois pour trouver celui avec la meilleure flexibilité. Jorak sprintait à travers les broussailles, comme si leur conversation l'avait appelé son exosquelette, montrant des signes de cicatrices de brûlure suite à une rencontre avec l'hospitalité de la jungle, ce qui avait atténué son optimisme inné. Son bras gauche avait disparu. Zara remercie les morts. « Tu es encore avec nous, constata-t-il. Tu as sauvé le Coran Bruto. » Zara a dit qu'il s'était sauvé lui-même. Pour le moment, son armure lui a permis de localiser la zone vulnérable de la plante. Avec une précision clinique, elle a évalué les blessures de Jorak. « Ton bras a disparu. »« Qu'est-ce qui s'est passé, Jorak ?» a répondu avec une attitude inhabituellement optimiste compte tenu de sa situation à la question de la mousse acide. Notre tolérance aux toxines ne couvre pas les bases avec des valeurs de pH anormalement élevées ou basses, semble-t-il. Il a utilisé ses bras restants pour faire des gestes. J'ai survécu et j'ai récupéré des données utiles sur la chimie ici. Zara a recouvert la blessure avec un pansement de campagne, observant que les propriétés curatives inhérentes de Jorax étaient déjà à l'œuvre. Dans quelle mesure les membres restants sont-ils mobiles? 7 de nos cadets étaient morts de cause naturelle au moment où j'ai quitté le groupe principal. Selon Jorak Kira aurait rencontré une créature mangeuse de gaz. Beaucoup de gémissements et un son de rotte satisfait ont suivi, mais nous ne savons pas ce qui lui est arrivé précisément. Ce que les cristallins ont d'abord pris pour un dépôt minéral était en fait un monstre endormi, dont l'armure de diamant inhérente a déjoué leur tentative d'invasion. Jorax a dit que l'intelligence supérieure des cérébraux leur a permis de déterminer précisément la ligne de conduite nécessaire pour éviter un arbre connu pour son appétit vorace. Les arbres ici sont capables de se déplacer et de penser tactiquement, ce qui a été négligé dans leurs calculs.
Il pouvait sentir le battement de vie de la jungle dont la plupart étaient hostiles. Au loin, il pouvait distinguer les cris d'autres cadets interagissant avec l'écologie locale, le boom des tirs d'armes à énergie et ce qui semblait être un débat furieux entre deux rigidiens sur la meilleure façon de se positionner défensivement. Zara a suggéré que nous partions en portant son sac. Rien qu'en restant immobiles ici, vous vous invitez essentiellement à rejoindre la chaîne alimentaire. Pouvez-vous me dire où nous allons? Interrogeant sur les dangers cachés de la jungle, les 4 yeux de Brute scannaient la canopée avec une révérence nouvelle. Zara a dit sud-ouest, en direction du point d'extraction. Cependant, nous allons emprunter un itinéraire détourné. La route sinueuse. Le reste des mâchoires de Jorax se crispèrent de perplexité. N'est-il pas impératif que nous allions en sécurité sans perdre de temps? Zara les guida à travers un espace de la forêt qu'elle avait jugé raisonnablement exempte de pièges mortels évidents, expliquant que les mouvements rapides vous font repérer. De plus, il est généralement mortel d'être observé à cet endroit. Elle s'arrêta pour regarder une fleur qui semblait trop belle pour être inoffensive. Parce que la plupart des cadets restants emprunteront la route directe, c'est aussi là que les prédateurs de la jungle concentreront leurs attaques. En tête du labyrinthe verdoyant se trouvait Zara, qui avait son arc rudimentaire à portée de main, mais ne semblait pas agressive. L'entraînement au combat lui avait appris que l'ignorance de l'ennemi face à une menace peut être la plus grande force d'une arme. Les perturbateurs moléculaires, les armes à énergie, les boucliers quantiques et les défenses développées de la jungle étaient évidemment conçus pour des armements militaires aussi puissants. Ils n'ont peut-être même pas remarqué l'arc en bois car il était si étranger à leur passé évolutif. Ils ont appris lors de leur première nuit dans la brousse pourquoi le nombre de morts était si élevé. En environ 17 minutes, le temps est passé du paradis tropical à l'âge de glace et personne ne l'a vu venir. La température a chuté de façon abrupte et l'humidité a grimpé en flèche, créant des conditions atmosphériques ingérables pour la grande majorité des combinaisons environnementales des espèces. L'exosquelette de Jorax a commencé à former des motifs de givre en quelques minutes. La condensation s'est accumulée sur les circuits internes de Brute, provoquant le dysfonctionnement de ces systèmes d'armure conçus pour la guerre, pas pour la protection environnementale. Les extraterrestres regardaient avec une admiration croissante leurs partenaires humains qui se contentaient de mettre un autre vêtement et commençaient à ramasser du bois mort pour faire un feu. Alors que le système de régulation de la température de son corps luttait contre le changement brusque, Brute dit « Votre espèce a évolué pour ce genre de variation environnementale. » Sa voix tremblait alors qu'il tentait de contrôler le changement rapide. Sa voix tremblait alors qu'il essayait de contrôler le changement rapide. Zara répondit que ce n'était pas particulier. L'efficacité avec laquelle on pouvait construire un petit feu trahissait beaucoup de pratiques. Mais nous avons évolué sur un monde dont les menaces environnementales saisonnières variaient dans leurs méthodes pour nous éradiquer. Nous sommes devenus experts en adaptation. Elle construisit habilement un petit feu qui non seulement générait de la chaleur et de la lumière, mais ne produisait pratiquement aucune fumée. Cette tactique que ses ancêtres avaient employée lorsque la discrétion primait sur le confort lui avait été enseignée par d'anciens manuels militaires. Elle était connue sous le nom de foyer Dakota. Avec une expression de gratitude, Jorax dit « Comment as-tu su le construire de cette manière ?» alors qu'il buvait dans son exosquelette brisé. « Parce que la fumée attire les prédateurs », répondit Zara. Elle ajouta « Et parce que les feux enterrés sont plus efficaces et plus faciles à dissimuler. » Elle alimentait le feu avec du bois mort propre et chaud qu'elle avait elle-même choisi. Au cours de notre histoire évolutive, mon espèce était la proie de prédateurs beaucoup plus grands et plus puissants. Notre habileté à éviter la détection était inégalable. Il y avait des bruits effrayants qui venaient de l'obscurité, mais ils n'étaient même pas un peu possibles. Une plaque tectonique et ce qui ressemblait à un réacteur à fusion se disputaient.
des battements rythmiques qui auraient pu être le son de pieds foulant des navettes si l'être responsable avait des pieds aussi énormes. En plus d'un cri perçant qui semblait provenir d'en haut, indiquant que la canopée de la forêt était utilisée comme voie de passage par quelque chose d'énorme. Bruto, le prédateur suprême, marmonna, et Zara ajouta une autre bûche au feu disant que c'était l'une des nombreuses. En raison de son histoire d'utilisation militaire, cet endroit a eu un siècle pour s'adapter. Tout cet écosystème est le produit des armements et des systèmes de défense les plus avancés de la galaxie. S'appuyant contre ce qu'elle avait confirmé être un arbre et non un prédateur sournoisement camouflé, elle prit une profonde inspiration. Qu'est-ce qu'il n'arrive toujours pas à gérer? La solution fut révélée à l'aube lorsque le rituel quotidien de tentative de meurtre dans la brousse reprit de plus belle. Les 43 qui avaient survécu à la première nuit étaient maintenant réduits à 21. Ils s'étaient rassemblés près d'un ruisseau qui semblait plus préoccupé à dissoudre leur équipement qu'à les poursuivre activement. Des fissures de stress se sont formées dans la structure cristalline de Vorak en raison des températures élevées. Deux des groupes gazeux qui étaient encore là s'étaient désorganisés pendant la nuit et traînaient maintenant derrière les autres, ressemblant à des nuages désordonnés. Espérons que les cérébraux avaient déterminé que leur chance de survie était mathématiquement négligeable et étaient occupés à créer ce qu'ils appelaient des équations de mort qui dépeignaient avec précision leur disparition certaine. Texara, une rigidienne, dont la rigidité inhérente de l'espèce était devenue un atout dans un environnement où la majorité des tactiques d'adaptation s'étaient avérées désastreuses, déclara que nous devions atteindre le site d'extraction. Voyage rapide et sans entrave à pleine vitesse. Force massive exercée contre tous les obstacles sur le chemin. Zara remarqua en vérifiant ses flèches pour voir si elles étaient endommagées que cette stratégie avait été couronnée de succès jusqu'à présent. Pendant la nuit, quelque chose avait tenté de dévorer son carquois en cassant 3 d'entre elles. Il semble qu'ils aient trouvé que les fûts en bois avaient meilleur goût que ceux en synthétique que la majorité des cadets utilisaient. Tu as une autre théorie. Les gens préhistoriques manquèrent peut-être de sarcasme, mais ils compensaient largement par leur extrême dédain. Ouais, c'est ça. Portant son sac à dos, Zara se leva. On y retourne. Sur quoi se concentre-t-il? Sur absolument tout. Elle fit un geste vers le nord-ouest, où des perturbations dans la canopée de la jungle indiquaient le mouvement d'énormes créatures, suivant des schémas qui correspondaient probablement à des routes de chasse. Chaque groupe de cadets précédents a emprunté la route directe. C'est ici que les défenses de l'écosystème se sont concentrées. Jorax, dont l'optimisme inhérent semblait intact, malgré la perte d'un bras et de la plupart de son équipement, expliqua que nous prendrons la route la plus longue. Augmenter nos chances en restant à l'écart des principales zones de danger. Oui, exactement. Alors qu'ils s'éloignaient du ruisseau, Zara les guida le long de ce qui semblait être un sentier de gibier qui courait presque parallèlement à leur itinéraire prévu. Éviter le conflit est souvent la stratégie la plus efficace. Le langage corporel rigide de Texara exprimait une grande désapprobation. Il n'est pas recommandé d'apprendre les tactiques de retraite auprès du corps de défense galactique. Zara affirmait qu'ils ne couvraient pas beaucoup de terrain dans leurs leçons. Par exemple, comment allumer un feu sans aucune technologie, comment utiliser ce que l'on a pour fabriquer des armes, ou comment traverser un terrain dangereux sans alerter quiconque doté de sens. Étant donné qu'ils se trouvaient dans un environnement qui favorisait le meurtre créatif, le sentier de chasse les emmenait à travers des parties de la jungle qui semblaient presque tranquilles. Au lieu de se nourrir activement d'autres plantes, celles-ci étaient juste empoisonnées. Les insectes préféraient injecter des neurotoxines plutôt que d'essayer de manger leurs proies entières. La plupart des espèces auraient pu survivre longtemps sans aucune régulation artificielle de la température. Selon Jorax, c'est presque agréable. La nature optimiste de son espèce est confirmée par leur situation actuelle.
C'est ce qui m'inquiète, dit Zara, s'arrêtant pour regarder des empreintes dans la terre molle à côté du chemin. Quelque chose de massif marchant avec une délibération qui trahissait sa nature de prédateur était passé par ici récemment. Des marques de griffes qui ressemblaient à des sillons creusés dans la pierre apparaissaient sur les empreintes approximativement circulaires qui avaient un diamètre d'environ 2 mètres. « Prédateur suprême !» murmura Brut. Brut murmura. Zara étudia la distance entre les traces et s'exclama « plus grand ». Elle a ensuite ajouté que tout ce qui était de cette taille devrait être capable de se déplacer plus vite que ce qu'elle avait trouvé. Les traces se dirigeaient vers le nord-ouest, presque en ligne. Avec leur chemin prévu, donc celui ou ceux qui les avaient créés, se dirigeaient soit vers le point d'extraction, soit avaient précédemment découvert que c'était là où les groupes de cadets tentaient généralement d'aller. Zara prit la décision de continuer dans cette direction. Mais nous supposons que nous sommes chassés. Environ 6 heures plus tard, lorsque le vacarme habituel de tentative de meurtre dans la jungle s'éteignit brusquement, la supposition s'était avérée correcte. Absence de tout son, au point où il semblait que toute la faune locale avait décidé en même temps que faire du bruit n'était pas une bonne façon de rester en vie. « Ce n'est pas bon », murmura Yurak à voix basse. « Non. » Zara hocha la tête en signe d'accord, puis procéda à attacher une flèche à son arc. Malheureusement, l'assaut violait plusieurs lois physiques et un principe de biologie évolutive lorsqu'il se produisit.